Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la troisième génération de ma voiture préférée, le Dacia Duster dans cette version 2024. Je ne suis pas tout seul à aimer le Duster puisque figurez-vous que depuis 2010, lors de sa sortie, eh bien, il a été vendu à plus de 2,4 millions d'exemplaires. D'ailleurs on se demande pourquoi le Duster n'a jamais été élu voiture de l'année. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Alors, ce nouveau Duster, eh bien, il repart d'une feuille blanche par rapport à la précédente génération. On va dire que c'est presque mieux partout, à un détail près. Et souvenez-vous qu'en 2010, la publicité, c'était un 4x4, on va l'appeler comme ça, un SUV à moins de 12 000 euros. On ne va pas dépenser si peu, disait la publicité, 11 990 euros. Aujourd'hui, eh bien, on va dépenser beaucoup plus, puisque la version qu'on essaye, je vous explique tout en détail, coûte 28 000 euros. La seule chose qui n'a pas changé sur ce Duster 100% nouveau, c'est la longueur. Toujours 4,34 m, ce qui en fait un SUV relativement compact. Pour le reste, vous verrez que la ligne a gagné en caractère, il fait plus robuste, il fait plus statutaire. Vous me direz c'est normal vu le prix. Il y a même des choses qui me font penser à des véhicules haut de gamme, hein. Par exemple le cache en plastique à l'avant de la porte avant, je trouve que ça fait très Land Rover. Si on prend la voiture pleine face comme ça, vous allez voir, moi je trouve que côté pare-brise, un pare-brise assez étroit, on verra de l'intérieur ce que ça donne, mais ça fait un petit peu Hummer. Bon, toute proportion gardée, bien évidemment. Ce Duster devrait plaire, d'autant que sous cette robe plus nerveuse, on dira ça comme ça, se cache une mécanique très moderne. Vous connaissez mon attachement au confort et Dacia doit m'écouter régulièrement puisque on a des pneumatiques tout à fait raisonnables, surtout avec un flanc assez haut, c'est du 215/60 en 18 pouces, ça n'a rien de caricatural et ça préserve un excellent confort. Ça fonctionne encore pas au crottin de cheval, mais quand on regarde derrière, on remarque que l'échappement a disparu, il a été caché. On pourrait penser à un véhicule électrique, mais non. Ce Duster est hybride. Avant de soulever le capot, on va ouvrir le coffre. 430 litres de contenance, normalement. C'est un peu moins que les autres versions sur ce modèle hybride, mais ici, vous remarquez, il y a comme quelque chose derrière. En fait, oui, on peut transformer cette version du Duster en van. Donc, c'est un couchage qui se déplie à l'arrière. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite démonstration et de faire une sieste tout à l'heure. Il est loin le temps où Dacia nous parlait de voitures minimalistes qui utilisaient des organes éprouvés depuis longtemps. C'est plus du tout le cas sur ce nouveau Duster. D'abord parce que on a la dernière plateforme du groupe qui est également utilisée sur le Captur par exemple. Et puis surtout, comme le Captur, la dernière motorisation hybride également de Renault qui marie un moteur 4 cylindres atmosphérique à 2 moteurs électriques par l'intermédiaire d'une boîte à crabot un petit peu compliquée. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Ce moteur essence, c'est un 4 cylindres d'origine Nissan qui développe 94 chevaux pour une cylindrée de 1,6 litre et on a deux machines électriques. Alors la première qui sert de machine de traction et qui en même temps récupère l'énergie en décélération, elle fait 49 chevaux et puis vous avez un deuxième moteur électrique plus petit de 20 chevaux qui se charge lui des redémarrages et surtout de synchroniser les vitesses. Pourquoi ? Parce que on a une boîte à crabot un peu sophistiquée, ça donne mal à la tête. D'ailleurs, quand on regarde le fonctionnement, on a deux rapports pour le mode électrique et 4 rapports pour le mode thermique. Ça fait 15 combinaisons au total. Et le plus surprenant, c'est que quand on roule entre guillemets normalement, on ne se rend pas compte qu'on a une véritable usine à gaz sous le capot. Je vous ai parlé de Land Rover et de Hummer pour l'extérieur. Je trouve que
la présentation de l'habitacle fait très Jeep, c'est sans doute lié aux couleurs. Alors ça reste quand même des plastiques durs, mais les assemblages ont l'air de bonne qualité, puis la présentation fait très sérieuse. Pour le coup, face au conducteur, on a un écran, alors c'est du 100% numérique, hein. On peut paramétrer certaines choses, mais si vous aimez les compteurs ronds comme moi, bah, malheureusement, il faudra choisir une version précédente du Duster. Au centre, on a un bel écran tactile de 10,1 pouces. Il manque un peu de réactivité, hein. C'est pas le système qu'on trouve sur les autres modèles Renault. Vous voyez, il y a un temps de latence qui est assez prononcé. Il faut dire que cet écran, il a été emprunté à un utilitaire. Bon, c'est assez clair, c'est intuitif, facile à utiliser. Et puis, il y a quelques raccourcis sympathiques. Dans les options de sécurité, vous avez un réglage perso qui vous permet ici de virer toutes les aides à la conduite qui sont plus néfastes qu'autre chose pour la sécurité. Et surtout, comme sur les Renault, un petit bouton magique, une fois que vous avez paramétré, suppression par exemple du maintien dans la file, de l'alerte de survitesse, vous appuyez sur ce petit bouton là et hop, tout est désactivé. Un joli volant qui aurait fait très sport il y a juste une dizaine d'années, qui n'aurait pas déparé sur une Porsche par exemple. Et puis toutes les commandes habituelles, on a désormais des fonctions de sécurité sur la voiture, d'aide à la conduite qu'il n'y avait pas avant. Et ça, c'est la réglementation qui l'impose. Dans les petits trucs sympas, il y a ça, c'est le support de smartphone qui est livré en série. Comme sur toutes les nouvelles Renault, des boutons physiques pour la commande de la climatisation et un levier tout rikiki pour les vitesses, puisque évidemment vous n'avez rien à gérer, ça fonctionne comme une boîte automatique. La poignée de porte, elle est située dans le montant, ce qui fait qu'on ne la voit pas, et ça permet d'accéder à des places arrière plutôt généreuses avec une sellerie qui est assez moelleuse. En plus, regardez, elle a le bon goût d'être étanche, ce qui est plutôt pratique aujourd'hui. La première impression au volant, c'est une impression d'enfermement. Vous avez vu, on a un pare-brise qui est vraiment d'une hauteur très limitée, alors qu'on est plutôt habitué à des pare-brise panoramiques dans les SUV. Les glaces latérales également sont assez réduites et on a le sentiment d'être presque dans un véhicule militaire. Bon, heureusement, le reste n'a rien de militaire parce qu'il fait preuve d'une très grande douceur, ce nouveau Duster. La douceur, c'est d'abord le système hybride, qui est le même d'ailleurs que celui du Dacia Jogger que j'avais beaucoup apprécié. Il faut vraiment avoir le petit schéma qui indique le fonctionnement des différents moteurs pour se rendre compte qu'on est soit en thermique, soit en électrique. D'ailleurs, quand on est sur route comme là, on est la plupart du temps en fonctionnement électrique. La douceur, c'est surtout le confort avec des suspensions qui sont vraiment très prévenantes. Regardez le test du ralentisseur, voilà, pourtant je l'ai passé à 35 km/h. Non, vraiment, quel que soit l'état de la route, quelles que soient les conditions de roulage, le compromis confort tenue de route est vraiment excellent. C'est dû en partie à cette plateforme moderne qui équipe la voiture et puis à un choix de tarage de suspension qui n'a rien de sportif, même si vous allez le voir, la voiture tient très bien la route. Si on force un peu le rythme, la tenue de route reste très bonne, même si cette version hybride affiche quand même plus de 1400 kg et n'est pas disponible avec les 4 roues motrices. Il faudra pour ça vous tourner vers la version avec le moteur 1,3 litre à hybridation 48 volts. Mais vous voyez, bon, ça tient bien par terre. Alors, on n'est pas du tout incité à rouler vite. D'abord parce que la mécanique a un petit temps de latence au moment où vous réaccélérez. Vous voyez, il y a environ 1 seconde. Et puis, même si les 143 chevaux, ça paraît beaucoup,
Vu le poids de la voiture, bon, c'est suffisant, hein, ça marche bien, mais c'est pas une balle. En plus, le moteur thermique se fait un peu entendre quand on sollicite plus la voiture, donc on n'est pas du tout incité à rouler, je ne vais même pas dire sportivement, mais de façon dynamique avec. Mieux vaut pratiquer une conduite cool, et là on profitera vraiment de la sobriété exceptionnelle de cette motorisation hybride. On n'a pas parlé de performance. Renault annonce 0 à 100 km/h en 10 secondes une. C'est tout à fait raisonnable. On va plus se focaliser sur les phases de fonctionnement en 100% électrique. Alors c'est étonnant, hein, parce que en fait ce système hybride il vit sa vie. Par exemple là en ce moment le moteur thermique était allumé, on ne sait pas pourquoi, puisque j'ai pas besoin de puissance. Là maintenant on est je ne sais pas si vous voyez le diagramme, voilà, on s'est réveillé, là on est en traction purement électrique. On est à 70 km/h, donc jusqu'à 80, on peut être en mode 100% électrique, et quand la batterie va commencer à se vider, le moteur thermique va se remettre en route. Il vit sa vie, ça y est, il est en route, il entraîne les roues avec le moteur électrique, et on n'a pas ressenti du tout les phases de transition, et ça c'est parce que j'ai le pied relativement léger. Avec sa garde au sol de 21 cm, ce Duster 3e génération est aussi taillé pour l'aventure. D'ailleurs, regardez, on va franchir la mer. Voilà. Très chouette. Et surtout, malgré l'état assez défoncé du chemin qu'on emprunte, eh bien, on n'est pas trop secoué. Et ça, je dis chapeau. Exceptionnellement, comme il fait un temps pourri, notre mesure de bruit, on va la faire à 100 km/h et pas à 110. On est à une moyenne de 66 décibels. C'est une voiture qui est plutôt silencieuse. Bon, on tentera de rouler un petit peu plus vite sur l'autoroute tout à l'heure pour voir s'il y a quelques bruits aérodynamiques qui se manifestent, mais en fait là on a surtout le bruit de la pluie sur le pare-brise, et comme ça va durer toute la journée, il y a peu de chances qu'on arrive à avoir une mesure un peu plus représentative. Bon, même si le temps ne s'est pas amélioré, on essaye de rouler un petit peu plus vite pour d'abord se rendre compte que le confort reste excellent, que le niveau de bruit, malgré un léger sifflement aérodynamique, n'a pas beaucoup augmenté par rapport à 110 km/h, et puis se rendre compte également que le niveau de conso, lui en revanche, a pas mal augmenté, puisqu'on doit être aux alentours de 7,5 litres quand on est comme ça. Alors on a baissé un petit peu, là je suis plus qu'à 120, mais à 130 sur autoroute on est à 7,5 litres. En ville, le Duster ne s'en tire pas trop mal, d'abord parce que une direction assez légère. Bon, certes, vous voyez, le 3/4 avant, là on voit pas bien, mais sinon la bonne surprise c'est plutôt ça. En ayant fait de l'autoroute, de la route, on est à 5,4 litres de moyenne. Ça veut dire que si vous circulez essentiellement en ville ou essentiellement sur route, vous serez systématiquement en dessous de 5 litres au 100. Ça, c'est quand même un très bon résultat. Et puis la voiture reste, comme je vous l'ai dit, agréable à utiliser, là, même en agglomération. La grande douceur, on est en électrique la plupart du temps, donc c'est vrai que c'est zénifiant. Mon verdict sur ce nouveau Dacia Duster hybride. Je ne vais pas vous mentir, je le trouve très agréable à conduire, je le trouve surtout confortable, économe en carburant. À partir du moment où on décide de ne pas trop titiller la mécanique, elle se fait totalement oublier, et c'est ce qu'on demande sur ce genre de véhicule. C'est la seule version aujourd'hui disponible en boîte automatique. Le seul truc qui coince, c'est que dans cette finition extrême, on est, je vous l'avais dit au départ du sujet, à 28 100 €. Heureusement,
il n'y a pas de malus, mais 28 100 €. Quand on regarde en arrière et qu'on repense aux 12 000 €, certes, ce n'était pas la même chose. C'était un véhicule beaucoup moins abouti avec un moteur beaucoup plus simple. Mais voyez l'écart et la montée en gamme de Dacia. Mais il y a quelques alternatives. Tout d'abord, si vous roulez beaucoup, la version avec le moteur GPL Eco 100G qui vaut 5 000 € de moins sera sans doute suffisante. Et puis pour ceux qui veulent un peu plus de caractère et de peps, on a une version 130 chevaux, TSE 130, avec une hybridation légère qui fait aussi bien le job, mais par contre là, il faudra se contenter d'une boîte mécanique.